Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de cinéma et de séries télé. Et en particulier, on va parler de hackers et de sécurité informatique dans la pop culture et les blockbusters. Alors, la sortie récente d'Avengers Infinity War m'a fait repenser à une séquence de Captain America Winter Soldier. En effet, dans une séquence de ce film, il y a un moment où Black Widow pirate un système informatique dans un Apple Store. Mais si, souvenez-vous. How much time will we have? About 9 minutes from now. This drive is protected by some sort of AI. It keeps rewriting itself to counter my commands. This is a program that S.H.I.E.L.D. developed to track hostile malware, so if we can't read the file, maybe we can find out where it came from. Can I help you guys with anything? Et non, je ne parlerai pas des clichés du passionné de l'informatique, et pourtant il y aurait tant de choses à dire. Non, aujourd'hui, on va parler de 7 clichés sur les pirates et la sécurité informatique, alors let's go! Allons-y, allons-y! Avant de commencer, je ne dis pas que le cinéma et les séries télé ne véhiculent que des stéréotypes sur les pirates informatiques. Il y a des bonnes séries, et notamment on peut penser à Mr. Robot, une super série télé dans laquelle Mark Rogers, directeur de la sécurité de l'information de Cloudflare, en est le consultant technique. Malheureusement, les blockbusters et les séries télé, notamment policières, sont vus par le plus grand nombre et véhiculent beaucoup de clichés faux sur les pirates informatiques. Pour exagérer, pour avancer le scénario, pour que le grand public comprenne beaucoup mieux ce qui se passe, ok, mais des fois c'est un tout petit peu trop. Allez, commençons par le premier cliché. Zoom sur cette image. C'est ce qui me choque le plus dans les séries policières. En effet, on va prendre une image quelconque, par exemple une scène de crime, et puis les techniciens scientifiques vont aller chercher à zoomer sur l'image. Même si elle est Full HD, ils vont aller zoomer sur 10 pixels dans cette image, et puis ils vont arriver à une image Full HD. Sauf qu'une vidéo ou une image a une résolution. Une résolution, c'est la quantité d'informations qui est contenue dans une image ou une vidéo. Et cette quantité est définie par avance. Vous pouvez comprendre très bien cette notion dans cette vidéo. Et donc, quand on zoome sur une image ou une vidéo, eh bien, cette quantité d'informations ne change pas, cette résolution ne peut pas être changée. Donc, quand on va chercher un coin d'une image, eh ben, quand on zoome dessus, eh bien, c'est tout pixelisé. Hein. Vous pouvez prendre une copie d'écran de cette vidéo-ci, et puis vous essayez de zoomer dessus, vous verrez qu'il y aura un bouilli de pixels au bout d'un moment. Mais je soupçonne légèrement Hollywood de caricaturer elle-même ce type d'astuce scénaristique, notamment dans cette séquence d'Enemy of the State. Freeze there. Rotate us 75 degrees around the vertical, please. Freeze there. Focus on the drop. Enhance, then forward, frame by frame. Mais Le hacking, c'est un jeu vidéo. That barely slowed him down. I'm sorry, but he's going to find us in less than a minute. Should we abort? No, we've only got 2 of the blinky boxes left to go. Ooh, blinky boxes. Just hack. j'adore Castle en plus, c'est une de mes séries préférées. Mais là, même Hailey, la jeune pirate qu'on voit dans la séquence, même les scénaristes font faire dire à Hailey que ça n'est pas possible. Mais le piratage informatique nécessite des compétences techniques, notamment en technologie des communications et ou en développement logiciel. Ça n'est pas encore quelque chose qui ressemble à un Rubik's Cube aujourd'hui, hein, même s'il y a des applications de hacking, de piratage, qui tentent d'être le plus agréable à être manipulées. Mais ça ne ressemble certainement pas à ça. A polymorphic engine to mutate the code. Whenever I try to gain access, it changes. It's like solving a Rubik's Cube that's fighting back. Quand je vous disais Rubik's Cube. Allez, suivant. Tout est compatible. Vas-y, ma beauté. Oh, je suis dedans. Oh. Fais ton boulot. Vas-y.
passer dedans. Sincèrement, Jeff Goldblum, tu fais comment en fait pour te connecter? En Wi-Fi, alors que ça n'existait pas à l'époque du film. Et puis, comment tu fais pour te connecter sur un système alien? C'était un système que même la Terre ne connaît pas. Sincèrement. Si on veut revenir à la réalité de 2018, les attaques informatiques sont souvent spécifiques à un système ou une famille de systèmes. Par exemple, une faille ou une vulnérabilité de Windows ne peut pas être utilisée pour attaquer des Mac, en règle générale. Bon, par contre, ne vous réjouissez pas trop vite, cher ami de la pomme croquée, il y a beaucoup de vulnérabilités sous Mac. Alors, être capable d'exploiter une faille informatique d'un système extraterrestre, non, Jeff, ça n'est pas encore possible. That is one big pile of shit. Vite, vite, vite! Alors, ça aussi, ça a le don de bien m'énerver. Alors, c'est impressionnant de voir à l'écran quelqu'un qui tape super vite au clavier, de bien montrer aux spectateurs l'efficacité du piratage en cours. Et puis montrer 12 000 écrans, ça impressionne, ça montre bien qu'il est un grand geek, le pirate informatique, mais ça n'est pas la réalité. À la limite, 1 ou 2 écrans de plus par rapport à l'écran qu'il utilise principalement. Oui, le pirate informatique peut utiliser ça pour afficher des informations supplémentaires qui lui permettent de progresser dans une attaque. Mais en règle générale, le pirate informatique va aller coder dans son PC, il va coder un programme, il va programmer à l'avance, et il attend dès qu'il a lancé l'attaque, en règle générale. Alors bien sûr, il y a des cas où il lance les commandes les unes après les autres, mais certainement pas à cette vitesse. Hugh Jackman. Une touche et ça sort une ligne de code. C'est franchement génial. Et puis, que dire de ça? They've already burned through the NCIS public firewall. Well, isolate the node and dump them on the other side of the router. I'm trying. It's moving too fast. Oh, this is not good. 2 personnes sur un clavier, non mais franchement quoi, essayez vous-même quoi, vous verrez bien que ça ne marche absolument pas, c'est complètement débile. En tout cas, si vous n'avez pas vu cette séquence d'NCS auparavant, vous venez de voir 2 idiots sur le même clavier. Allez, cliché suivant. Et boum, je t'ai bien eu, pirate. Alors tiens, regardons la suite de cette séquence. Ah, way to go, Abby. I didn't do anything. I thought you did. No. I did. Non, 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 Gibbs, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, tu viens juste d'éteindre le PC de Abby qui était en train d'essayer de contrer l'attaque du pirate informatique sur le centre informatique qui n'est pas dans le PC d'Abby. Non, ce n'est pas dedans, hein. Ah, qu'est-ce qu'il est con. Et puis, l'écran ne contient pas les données, hein. Ce n'est pas en cassant l'écran ou en cassant le clavier qu'on va arrêter une attaque informatique, hein. Comme je vous l'ai dit auparavant, une attaque est déjà lancée, elle est déjà programmée. Et donc, quand vous arrêtez un PC, le programme tourne toujours si elle a été déposée sur le système piraté. Donc, cette séquence, par exemple, d'Under Siege 2 Dark Territory, non mais il restait 17 secondes, le méchant a le PC bien apparent avec l'émetteur également bien visible devant Steven Seagal, le satellite va tout détruire, et qu'est-ce qu'il va faire Steven Seagal ? Alors non, non, il n'y a pas d'arrêt de l'attaque informatique si on détruit le PC du pirate. Quand le programme a été lancé, le programme a été lancé, tout simplement. Donc, dans cette séquence, en réalité, comment le film aurait dû se finir? Il aurait dû se finir comme ça. Voilà. Cliché suivant? Dans 3 secondes, cet ordinateur va exploser. Clique dessus. Vas-y, clique dessus. Allez, clique dessus. Ah, dommage, on aurait pu s'éviter de tout le reste du film, quoi. Alors, non, aujourd'hui, ça n'est pas possible de faire exploser un ordinateur avec les composants de base d'un ordinateur. Au pire, ça le fait griller, au final, mais ça ne peut pas faire une explosion à la Michael Bay.
hein, ce n'est pas possible. Cependant, il existe un type de clé USB qui s'appelle les USB Killer ou USB Kill, qui, eux, peuvent véritablement détruire un ordinateur. Alors, c'est probablement pas aussi impressionnant qu'une explosion de Michael Bay, mais par contre, vraiment, soyez vigilants, ces clés USB peuvent faire des très gros dégâts sur n'importe quel appareil électrique muni d'un port USB. Get in 3, 2, 1... Alors, restez vigilants. Le pirate informatique est un jeune badass et ténébreux. Alors, je vais vous poser une question. À quoi ressemble un pirate informatique d'après vous? Physiquement, il ressemble à quoi? Faites une pause si nécessaire dans cette vidéo et réfléchissez à quoi il ressemblerait pour vous. C'est bon? Vous l'avez? Alors, je vais vous montrer dans ce mur d'images quelques exemples de représentations de pirates informatiques dans le cinéma et les séries télé. Probablement, votre représentation du pirate informatique ressemble et proche de l'une de ces images. En règle générale, quand vous imaginez un pirate informatique, vous l'imaginez dans sa chambre, dans le noir, alors quand il fait jour en plus, il faut qu'il ait les volets baissés, hein, pas déconner, et il est en train de taper au clavier derrière un écran qui éclaire son visage dans le noir. C'est souvent décrit comme étant un jeune homme blanc, introverti, asocial ou autiste parfois, et puis souvent avec sa petite capuche. Bref, ce n'est pas quelqu'un comme les autres. Alors, il faut bien s'enlever cette idée de la tête. C'est pas effectivement totalement faux. Il y a des pirates informatiques qui, justement, ont été inspirés par ces codes, par cette représentation des hackers, et notamment Anonymous a beaucoup fait de telle sorte qu'il y ait une sorte de code vestimentaire ou de code symbolique pour faire partie d'une communauté de hackers. Mais si vous deviez aller dans un salon de hacking, un salon sur la sécurité informatique, vous verrez que des hackers, des experts en sécurité informatique, c'est des gens un peu comme vous et moi. Il y a des hommes, il y a des femmes. Alors, il y a effectivement moins de femmes en règle générale, mais ça c'est plutôt général dans la filière informatique. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a vraiment une quantité astronomique de profils différents, mais en tout cas tous passionnés par une seule chose, c'est la sécurité informatique. Ce que les médias vous présentent en règle générale, ce sont des hackers un tout petit peu exceptionnels parce qu'il faut bien raconter une histoire, il faut que ça soit intéressant pour le grand public. Donc ils ne vont certainement pas prendre des gens comme vous et moi, hein. Ils vont essayer de prendre des jeunes, très jeunes, qui ont réussi à pirater, par exemple à l'époque il y avait eu la PlayStation, la Xbox One, ou des jeunes qui réussissent à pirater des organisations, des grandes entreprises, parce que ça fait toujours très impressionnant. Mais bon, dans la réalité, ce n'est pas aussi sympa que ça. Please confirm, confirm, confirm. Alors, je me suis lancé dans cette série de vidéos pour justement vous présenter la réalité du danger et des risques informatiques quand vous naviguez sur Internet et quand vous utilisez les ordinateurs. Je suis là pour vous présenter également quelques astuces, quelques concepts de sécurité informatique pour que vous puissiez vous protéger contre les menaces qui vous semblent dangereuses. Et dans les prochaines vidéos, je vais commencer par vous présenter les différents types de pirates informatiques et notamment vous expliquer que ce n'est pas aussi manichéen qu'on peut vous le présenter. Il n'y a pas que des gentils et des méchants au niveau des pirates. Par contre, il va falloir que vous compreniez bien contre qui réellement vous devez vous protéger. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a donné envie de voir la suite des vidéos sur les bases de la sécurité numérique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, donner un pouce bleu, et puis à la partager au plus grand nombre, parce que c'est l'objectif de cette chaîne, c'est de faire découvrir la sécurité numérique et de la rendre abordable auprès du plus grand nombre. Et n'oubliez pas, un clic n'a pas la même valeur qu'un autre clic. À la prochaine.